Voilà plus de 2 ans que vous travaillez sur le projet Ocean Scanner, un projet de dérive à travers l'Atlantique, des îles Canaries aux Antilles. Quel est son objectif exactement? Dites-nous. Au départ, c'est un désir personnel de dériver, parce que la vitesse, c'est vrai, la vitesse ne permet pas forcément d'apprécier les paysages. Nous sommes à l'envers tous les deux, ouais, mais complémentaires. Et c'est vrai que, en fait, quand vous traversez un paysage en voiture, ou à vélo, ou à pied, c'est plus le même paysage du tout. Alors, moi, maintenant que j'ai navigué beaucoup à la voile et fait des traversées à la rame, je me suis dit que dériver à travers un océan, ça permettait d'en faire connaissance, d'adhérer au milieu. Et donc, je me suis dit que j'allais monter ce projet de dérive. Et un projet n'a de sens que s'il parle aux autres. Et je me suis dit à quoi peut servir ce genre de projet, à part à assouvir un de mes fantasmes de traverser un océan à la dérive. Je me suis tourné d'abord vers des scientifiques, voir si ça pouvait les intéresser. Ça en intéresse certains qui voient là, en fin de compte, une manière de faire des mesures en continu dans un océan. Ils ont des satellites, des bouées dérivantes, des navires océanographiques, mais en fait, personne n'a jamais traversé un océan à la dérive en prenant des mesures sur les paramètres air et eau, par exemple. Donc, il y a des gens des labos du CNRS ou d'Ifremer qui sont intéressés par cette expérience. Et en fin de compte, je me suis dit... voilà une traversée qui va partir au mois de novembre prochain, qui va durer à peu près 5 mois. Ouais. C'est à peu près ce qu'il va falloir, 5-6 mois pour traverser l'océan Atlantique à la dérive. Donc, en plein cœur de l'année scolaire. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et mesurer, en fait, des Canaries aux Antilles, c'est loin de nous, mais en fait, tout ce qu'on va mesurer, c'est les conséquences de la méthode de production et de consommation ici. Il n'y a pas de production spontanée de plastique dans les océans, et toute l'acidification, etc., vient d'ici. Ouais. Donc, quelque part, en fin de compte, je me suis dit, on pouvait peut-être proposer aux écoles de suivre cette traversée, qui dure donc longtemps. Donc la lenteur, là encore, permet aussi de bien travailler dessus pour un professeur de SVT, par exemple. Et puis, comme maintenant, on a bien vu qu'au niveau du climat, il y a beaucoup de gens qui se sensibilisent, y compris les jeunes, et que les jeunes protestent et ne sont pas d'accord, et à juste titre, je me suis dit, on pourrait peut-être demander aux professeurs de SVT qui vont suivre ça avec leur classe, de dire à la classe... de faire des propositions, comment ils voient les choses. C'est un prétexte pour parler du réchauffement climatique, hein, on est d'accord. Le réchauffement climatique qui est lié à notre vie de tous les jours, à nos habitudes de consommation, comme je viens de le dire, etc. Donc vous allez tracter un container sur lequel la vie va se greffer, parce qu'en allant doucement, c'est ça qui peut se passer. Oui, c'est ça. Alors la lenteur va générer la vie. Alors la vitesse, évidemment, quand la route du Rhum, par exemple, qui traverse de Saint-Malo aux Antilles en 7 jours, il n'y a aucune vie, évidemment, qui se greffe sur les bateaux. Il n'y a pas le temps du tout. En plus, les bateaux sont équipés pour que la vie ne vienne pas dessus, sur les coques. Nous, en fait, on va être habités par la vie. C'est l'inverse. Et la lenteur va générer un écosystème. Ça va être génial. Et cet attelage qui est fait là a pour but de ralentir le bateau. Parce que, en fait, c'est un bateau normal, sans voile, qui va être poussé par le vent. À cette époque-là, sur ce trajet-là, c'est l'Alizé qui souffle. Et donc, sans un système qui nous ralentit, on irait trop vite. Tant qu'aller lentement, autant aller le plus lentement possible. Alors, pour ne pas non plus passer toute notre vie dans les océans, on s'est dit qu'on allait dériver autour de 1 nœud. 1 nœud, ça correspond à 1,8 km à l'heure. Et ce n'est pas une vitesse violente. Et donc, on a imaginé ce système, en fin de compte, pour nous ralentir. Et du coup, en fait, ce système va générer la vie. Et ça va être magnifique. Alors, vous avez choisi un financement participatif original. Vous allez nous raconter ça rapidement, mais c'est vraiment un financement égalitaire. C'est ce que vous souhaitiez. Oui, parce qu'en fin de compte, si vous voulez, le climat, tous ces problèmes-là, ce n'est pas le fait de quelques-uns. C'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous, de chacun. Donc je me suis dit, il n'y a aucune raison qu'il y ait des gens qui arrivent en sauveur ou qui disent, moi j'ai aidé, etc. Je me suis dit, voilà, tout le monde au même niveau. Donc j'ai schématisé un petit peu ça. En fait, le projet, en serrant les boulons, vraiment, je peux vous l'assurer, est à 150 000 €. Je me suis dit, en fait, il y a 15 mois de préparation. Enfin, entre la préparation et le déroulement du projet, nous sommes en mars maintenant 2019, on va arriver aux Antilles vers le mois avril-mai 2020. Donc je me suis dit, voilà, je vais demander 5 € à tout le monde. Donc 5 € minimum et 5 € maximum aussi. Voilà. Vous n'avez pas le droit de donner plus. Parce que de toute façon, le but, c'est que si vous souhaitiez donner plus, eh bien, écoutez, plutôt que de donner plus, vous trouvez des amis, des collègues qui vont aussi donner 5 €. Comme ça, la même somme va rentrer et plus de gens seront sensibilisés. Voilà. Donc, c'est devenu comme ça. Et puis, du coup, c'est ce qu'on peut faire sur les 2 plateformes, litchi.com. On peut participer à votre beau projet Ocean Scanner et okepal.com. Voilà, 2 sites internet qu'on donne tout de suite. Donc, si on veut vous aider pour ce magnifique projet Jo, eh bien, voilà, on participe de cette façon. Hein. Très, très beau projet. Donc, lenteur et rapidité ce matin à nos côtés sur ce plateau. Merci beaucoup, Jo Le Guen, d'être venu nous présenter ce beau projet Ocean Scanner.